suite de la série de vidéos sur la dérivation. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo, les opérations sur les fonctions dérivées. Nous avons vu dans une vidéo précédente les dérivées de certaines fonctions de référence usuelles qui vont nous servir donc régulièrement, mais évidemment dans la pratique, on tombera rarement sur ces fonctions exactement, et les fonctions que nous aurons étudiées seront des compositions, des sommes, des produits, des quotients, etc., de fonctions qui vont être construites à partir de ces fonctions de référence. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à comment travailler sur les opérations que nous aurons avec des fonctions de référence qu'on peut avoir, comment déterminer leur dérivée. Donc, on va faire un peu du cours, se donner deux fonctions, on va les appeler U et V, qui vont être des fonctions dérivables sur un certain intervalle, et on va se donner un réel, un nombre quelconque qu'on va appeler K. L'idée va être de savoir que peut-on dire de la dérivée de la fonction U plus V. Pour commencer, eh bien assez simplement, ça va être un cas très favorable, la fonction U plus V, donc la somme de deux fonctions de référence, elle va être, si elles sont chacune dérivables sur un intervalle, la somme va être dérivable sur le même intervalle, et la dérivée de ma somme va être la somme des dérivées. C'est assez facile à démontrer, je fais grâce de la démonstration, ça se fait avec la limite du taux de variation, comme on l'aurait fait pour la définition des fonctions dérivables. Aucun intérêt de détailler cette démonstration, on peut considérer ce résultat comme admis. Quand on a une fonction qui est une somme de deux fonctions de référence, et bien pour déterminer sa dérivée, il suffit de déterminer la dérivée de chacune de mes deux fonctions de référence et de leur faire la somme. Dans le même esprit, si j'ai un nombre réel fois une fonction de référence, k fois une fonction u par exemple, et bien cette fonction-là va être dérivable sur le même intervalle que ma fonction u, le fait de la multiplier par un nombre k ne change rien, et sa dérivée va être tout simplement k fois u', la dérivée de u. Donc comme application, je propose de calculer la dérivée de la fonction f définie sur R par f de x est égal à 3x au cube plus 4x carré moins 5x plus 7. Donc c'est une fonction polynôme du troisième degré, et on voit bien qu'elle est composée de quatre fonctions de référence, une fonction constante, plutôt une fonction affine on pourrait dire, une fonction carré et la fonction cube, chacun multiplié par un réel k, ici 3, ici 4, différents. Donc on va appliquer tout simplement la propriété vue précédemment, et on peut le rédiger comme ça en disant que f est la somme de quatre fonctions de référence bien connues. On peut appeler u de x est égal à 3x au cube, la première partie de mon polynôme, on appellerait le premier monôme. La deuxième fonction v de x pourrait être égale à 4x carré, la deuxième, w de x à moins 5x et z de x à 7. On a alors f de x est égal à u de x plus v de x plus w de x plus z de x, et en appliquant la propriété vue précédemment sur la dérivée d'une somme de fonctions, on sait que la dérivée f' de x va être égale, alors attention, il y a une parenthèse rouge qui est là, c'est-à-dire va être égale à la dérivée de u de x plus v de x plus w de x plus z de x, tout cela dans une grande parenthèse avec un petit prime en haut pour dire qu'on va calculer donc la dérivée de tout ça, la dérivée de u de x plus v de x plus w de x plus z de x, et ça donc en appliquant la propriété vue précédemment, on me dit que c'est égal à f' de x est égal à u' de x plus v' de x plus w' de x plus z' de x d'après la propriété de dérivée des sommes qu'on a vu tout à l'heure. Comme on sait calculer chacune de ces dérivées, u de x va aller 3x au cube, u' de x vaut 3 fois 3x carré, puisque c'est la dérivée de x puissance n, donc elle se dérive n fois x puissance n moins 1, avec le facteur k qui vaut 3. v' de x, de la même façon, est une fonction x puissance n, donc se développe n fois x puissance n moins 1, ce qui nous fait 2 fois 4x, soit 8x. w' de x à sa dérivée qui vaut moins 5, et z' de x à sa dérivée qui vaut 0. Il faut, pour appliquer ça, connaître les dérivées des fonctions usuelles. Et on a alors, en appliquant bêtement que f' de x est la somme de mes quatre dérivées, f' de x est égal à 9x carré plus 8x moins 5 plus 0 qui sert à rien. Et cette fonction est bien dérivable sur R, sur le même intervalle que la fonction initiale.